François Claus vous informe sur Europe 1. 18h33 sur Europe 1, c'est l'heure du débat du jour avec vous, François Claus. Et oui, Carole, on va s'interroger sur cette vague d'incendies extrêmement graves qui atteignent l'Europe à l'heure où nous parlons. L'Europe du Sud, en Grèce, l'Europe du Nord, en Scandinavie, jusque dans les pays baltes, en Lettonie, à l'heure où nous parlons. Et bien sûr, il y a des circonstances climatiques très particulières, mais il y a aussi peut-être un problème de fond plus structurel, celui qu'on évoque depuis tant de temps et auquel on est confronté avec beaucoup de douleur à l'heure où nous parlons ce soir, celui du réchauffement climatique. Nous sommes avec le climatologue Jean Jouzel. Bonsoir, monsieur Jouzel. Bonsoir, François Claus. Nous sommes également en Grèce avec monsieur Georges Prévelakis, professeur de géopolitique à l'université de la Sorbonne. Vous êtes à Athènes. Bonsoir, monsieur Prévelakis. Bonsoir. Et nous sommes avec le colonel Pierre Chalère, qui est chef du détachement français de la sécurité civile en Suède, où vous dirigez en ce moment les opérations en cours. Bonsoir, colonel. Bonsoir, monsieur. On va se diriger tout de suite vers la Grèce, monsieur Prévelakis, car les images, évidemment, créent un choc dans votre pays, mais évidemment partout en Europe. Ces gens pris par les flammes que l'on retrouve calcinés, enlacés, où les flammes allaient plus vite qu'eux, avec un bilan qui dépasse ce soir les 60 morts, très certainement le bilan le plus meurtrier depuis une vingtaine d'années. Comment, dans quel état ce soir, monsieur Prévelakis, est la Grèce, sous le choc encore, même s'il y a beaucoup de solidarité qui se mettent en branle, on imagine? C'est un très grand choc. C'est vrai que la Grèce a l'habitude, parce que c'est pas la première fois que nous avons des incendies. On a eu dans le passé aussi des victimes, mais jamais à cette étendue, à cette échelle. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Il y a probablement beaucoup de personnes qui sont noyées dans la mer, qui n'ont pas été comptées. On craint que le nombre va dépasser la centaine. Ensuite, il y a toutes ces descriptions, ces scènes de familles entières qui ont été piégées dans le feu et qui ont été trouvés calcinés, enlacés, des gens qui voyaient qu'il n'y avait pas d'issue et qui ont affronté la mort en famille. C'est vraiment un très grand choc. C'est dans une banlieue d'Athènes, proche d'Athènes, que tout le monde connaît. C'est vraiment très lourd. On n'arrête pas à s'est téléphoné. Le téléphone dans la maison sonne pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec des amis, avec des connaissances. C'est très lourd. Je pense, dans mes souvenirs, c'est l'incendie qui a choqué le plus la société grecque et surtout, évidemment, la société d'Athènes. Il y avait eu une vague d'incendies en 2007, il y a donc un peu plus de 10 ans, mais qui n'avait pas atteint cette proportion. Il y avait des conditions climatiques tout à fait exceptionnelles ces dernières heures en Grèce, monsieur Prévelakis. On parle d'une température de l'ordre de 40 degrés, des vents très violents et une mer en plus déchaînée, là où les personnes tentaient de fuir, elles se sont trouvées dans une mer impossible à gérer, dans laquelle on ne pouvait pas nager. Oui, bien sûr. Mais ce qui est quand même assez bizarre, c'est que cet été s'annonçait quand même plus clément parce qu'il a plu beaucoup. Donc on espérait qu'il n'y aurait pas d'incendie. Et du coup, hier, il y a eu une sorte de conjoncture des vents très violents, soudain, et le feu qui a avancé avec une très grande rapidité et qui a piégé les personnes. Ce qu'on décrit, c'est qu'on n'a pas eu le temps de réagir. On n'a même pas eu le temps d'aller vers la mer, où certains sont allés vers la mer, mais c'était pas possible de l'atteindre parce que ça s'arrêtait sous forme d'un précipice. C'est pas, je vous dis, c'est pas la première fois, c'est pas seulement en 2007, c'était en 2009 aussi, enfin même, on se souvient de grands incendies de 81. Donc, alors
évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, étant donné que ce sont des situations prévisibles, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à... On va y venir s'organiser. justement, Monsieur Prévelakis. Restez bien en ligne avec nous parce qu'on va essayer de déterminer à la fois les causes et les manières de le prévenir. Et avant d'aller retrouver le colonel Pierre Chalère du côté d'Obrero en Suède, nous allons nous tourner vers Jean Jouzel. Jean Jouzel, vous êtes un grand climatologue français. Vous avez entendu Monsieur Prévelakis qui a parlé d'un printemps qui était plutôt pluvieux cette année par rapport aux autres années, donc la sécheresse n'était pas forcément endémique. Comment expliquer, au-delà de la météorologie momentanée, une telle progression du feu ? Oui, d'abord, mes pensées vont aussi aux victimes, quand même, près d'une centaine de morts qui sont évoquées ici, c'est quand même vraiment terrible. Et je dirais que malheureusement, dans un contexte de réchauffement climatique, ça nous est difficile de rassurer les gens. Dans le cas actuel, on sait bien qu'il y a à la fois sécheresse et températures très élevées sont disons, favorables à la naissance des feux, mais leur propagation est aussi largement favorisée par les vents. Et en même temps, monsieur Jouzel, la sécheresse était, on va dire, oui, relative par rapport à d'autres années. Tout à fait. Là, je vois bien, je suis d'accord avec vous, un peu de surprise, malgré les conditions que notre collègue grec a rappelées, des conditions, disons, en tout cas, il y a eu des pluies, eh bien, la température, en gros, a suffi, mais disons, à ce que les incendies se déclenchent, puis les vents, dont il nous a dit qu'ils étaient violents, ont largement favorisé leur propagation. C'est ce phénomène-là. Donc, c'est généralement, effectivement, nous évoquons à la fois la combinaison de la sécheresse et des hautes températures très élevées, mais on constate là que des températures suffisamment élevées accompagnées d'un vent relativement fort sont malheureusement suffisantes pour le déclenchement et la propagation de tels incendies extrêmement catastrophiques. Et donc, en même temps, ce qui m'intéresse dans votre point de vue de climatologue, ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation du réchauffement climatique fait qu'un printemps raisonnablement, voire très pluvieux, n'est pas une prévention contre les incendies pour l'été. Ni contre les incendies, ni d'ailleurs, nous l'avons évoqué déjà en France, certains pensaient qu'il n'y aurait pas de température très élevée en France parce que le mois de mai et le mois de juin étaient très humides, mais on voit que ce n'est pas suffisant pour, nous préserver de canicules l'été. Et donc, cette situation va s'accentuer. Le problème de la température, si on a des réchauffements de 3-4 degrés, eh bien cela sera vrai tout autour du pourtour méditerranéen, avec en général quand même des périodes plus sèches, même si ce n'était pas le cas cette année. Donc malheureusement, on voit bien que sur l'ensemble de l'Europe, les risques de feux de forêt vont s'accroître, ou de leur propagation au moins, vont s'accroître avec le réchauffement climatique. Et non seulement le pourtour méditerranéen va être, sensible, vulnérable, il l'est déjà largement, mais d'autres régions vont le devenir petit à petit. Alors d'autres régions, disiez-vous, justement, on a été très surpris de cette vague d'incendies en Scandinavie et même dans les pays baltes. Colonel Pierre Chalère, vous êtes chef du détachement français de la sécurité civile actuellement sur les opérations en Suède. Un petit point de situation, la Suède n'avait jamais connu quelque chose comme cela. On parle de 20 000 hectares qui sont partis en fumée, voire plus. Alors, il y avait déjà eu un été difficile en 2014, mais qui n'avait pas pris les proportions qui ont été prises cette année. Le chiffre de 20 000 que vous évoquez est, je pense, malheureusement, en dessous de la réalité. Nos camarades suédois avec qui nous faisons un point régulier parlaient plutôt de l'ordre de 30 000 hectares détruits. Ce qui est une zone énorme, si vous pouvez donner un ordre d'idée à nos auditeurs, parce que les chiffres ne parlent pas toujours d'eux-mêmes. Alors, c'est très difficile de se représenter 30 000 hectares. On peut simplement rappeler que lors de l'été 2017, dans le sud de la France, qui a été un été extrêmement rude du point de vue de la saison des feux de forêt, les superficies brûlées n'avaient pas dépassé 30 000 hectares. Donc, on a des superficies détruites qui sont en Suède, dans un pays scandinave, de l'ordre de celles qu'on peut connaître dans un été difficile en région méditerranéenne. Alors, vous avez travaillé, vous êtes venu en secours aux Scandinaves, hein, c'est un dispositif européen notamment, et j'imagine que pour les pompiers, pour la société suédoise, de voir ces immenses forêts scandinaves partir en fumée, c'est un choc. Oui, c'est ce qu'on ressent. On ressent qu'il y a un profond attachement à la nature en Suède et un lien particulier de la société suédoise avec la nature. C'est un pays immense, magnifique, peuplé par 10 millions d'habitants seulement. Et l'impact des destructions
des massifs forestiers causés par les incendies de cet été est réellement mesurable. Alors d'un point de vue émotionnel et affectif, bien sûr, ça peut s'entendre, mais vraisemblablement aussi d'un point de vue économique. Jean Jouzel, ces incendies qui touchent la Scandinavie, et on pourrait parler des pays baltes, la Lettonie notamment en ce moment, c'est le signe selon vous que aujourd'hui l'ensemble de l'Europe est en danger si on ne fait rien pour réduire le réchauffement climatique? Oui, par rapport à ces feux, nous avons des projections, des risques des risques de feux sur l'ensemble de l'Europe. Vous pouvez les définir, ces projections, Jean Jouzel? Oui, ces projections, il y a 5 niveaux de risque en fait, et beaucoup de régions voient leur niveau de risque augmenter. Par exemple en France, l'ouest, le centre de la France, mais aussi pratiquement une large partie de l'Europe qui n'est pas vulnérable pour le moment au feu de forêt, le deviendrait. Et le deviendra si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc là, ce sont des projections à horizon 2050 qui montrent une Europe beaucoup plus vulnérable au feu de forêt. En général, bien sûr, le pourtour méditerranéen le restera, et même ça sera encore plus, je dirais, intense. Il y a des risques d'augmentation de l'intensité des feux, mais disons d'autres régions, et on peut penser aux régions scandinaves, on voit que la vulnérabilité va jusque dans le Grand Nord, parce que ce sont des régions où le réchauffement climatique est plus important que la moyenne globale, 2 fois plus rapide, des régions où effectivement, qui ne sont pas préparées non plus. On voit bien que ces régions sont moins bien préparées que d'autres par rapport aux feux de forêt. On a eu des températures pratiquement de 30 degrés au niveau du cercle polaire. Hein. Bien sûr. Donc c'est du point de vue des températures, ce sont des températures records depuis depuis que les données existent, un peu plus de 150 ans dans ces régions, pour beaucoup des stations météo. Donc ce sont là des températures records qui, on voit bien l'effet de la température sur la propagation des feux. Bien sûr, mais dans ce cas-là, je crois qu'il y a aussi une période de sécheresse assez importante due aux hautes pressions qui se maintiennent sur ces régions et qui risquent de se maintenir encore jusqu'à la fin du mois, ce qui fait que disons, les feux auront du mal à être maîtrisés rapidement. Alors quand vous dites réchauffement climatique, il faut lutter contre, application de l'accord de Paris, malgré l'attitude aujourd'hui des États-Unis notamment, prise de conscience des citoyens eux-mêmes dans leur vie quotidienne? Oui, mais surtout, c'est vrai que l'accord de Paris était un succès, mais il n'est pas suffisant. Il faut en remonter l'ambition. On voit bien la difficulté de remonter l'ambition de l'accord de Paris lorsque le deuxième pays émetteur, les États-Unis, sont en train de quitter le bateau. Disons, l'accord de Paris était un succès largement grâce à son universalité. Tous les pays l'avaient signé, mais c'est extrêmement négatif de voir les États-Unis le quitter. Ça risque d'entraîner d'autres pays. On peut penser à la Russie à ne pas ratifier l'accord de Paris, alors que l'accord de Paris, il faudrait en relever l'ambition. Nous sommes actuellement plus sur des trajectoires qui nous emmèneraient vers des réchauffements de 3 à 3 degrés et demi d'ici la fin du siècle. C'est extrêmement important sur bien sûr au niveau des feux de forêt dont on discute aujourd'hui, mais aussi au niveau des victimes des canicules. 2 tiers des Européens risqueraient de faire face à des problèmes liés aux extrêmes climatiques, et en particulier à ces canicules, alors qu'actuellement il n'y a que 5% des Européens à y faire face. Et on rappelle, Jean Jouzel, justement, que ce soir, 9 départements sont placés en France en vigilance orange canicule. Georges Prévélakis, en Grèce, du côté d'Athènes, le temps est bien sûr à la douleur, au deuil, plus qu'aux questions elles-mêmes, même si ces questions sont déjà, je vais dire, à fleur de peau sur les capacités de réaction et la difficulté dans un pays en pleine austérité de devoir avoir les moyens publics suffisants pour lutter contre ces feux. J'imagine que le débat est déjà là aussi. Oui, le débat est là, mais évidemment, de tous les côtés, on essaye de se retenir, de ne pas, si vous voulez, entrer dans une sorte de dispute politique ou politicienne. Donc, l'opposition ne pose pas les questions brûlantes pour l'instant sur les responsabilités. En même temps, il y a toujours des théories de conspiration, vous savez, dans notre pays. Donc, le Premier ministre a fait une petite suggestion comme quoi ça pourrait être des opérations de déstabilisation. Oui, alors, ça c'est un peu déplacé dans le contexte, on imagine. Ouais. Oui, donc tous ces débats pour l'instant... non, mais on pense justement à cette Grèce qui a été étranglée financièrement par l'Europe, qui a dû réduire ses moyens de service public, donc ceux de la prévention et des pompiers, qui est obligée aujourd'hui de faire appel, et heureusement qu'elle fonctionne en partie, à l'aide européenne.
Mais c'est toujours le cas, on demande toujours la solidarité parce qu'aucun pays n'est capable d'avoir, si vous voulez, la capacité nécessaire devant de telles catastrophes. Évidemment, il y a des lacunes dans l'équipement, etc. Des lacunes qui sont souvent couvertes par exemple les armateurs. Je connais des cas où des armateurs couvrent les besoins en équipement ou en pièces pour les pompiers. Mais il y a d'un côté la question du moyen et l'autre aspect, l'autre question, c'est la coordination, l'organisation. Et c'est derrière cette image qu'on a un peu en Europe d'un pays qui sort de la crise. Quand on vit en Grèce, c'était la une d'un des magazines français que j'ai feuilleté et découvert aujourd'hui et qui est évidemment renvoyé un miroir terrible, puisqu'entre-temps il y avait eu cette catastrophe. Monsieur Prévelakis, continuez. Oui, je veux dire, il y a aussi un gros problème de mauvaise organisation. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites dans le domaine de la coordination, de l'organisation. On a eu, dès le début de ces feux, on a eu le sentiment d'un manque de coordination. Alors, évidemment... Pardon, Georges Prévelakis, je voulais me tourner vers le colonel Pierre Chalère en Suède. Cette coordination européenne, elle fonctionne en Suède, puisque vous, Sécurité civile française, vous êtes allé très vite donner un coup de main. Oui, bien sûr. Le mécanisme européen de protection civile est quelque chose qui a été mis dans sa forme actuelle en 2001, qui a été éprouvé plusieurs fois, notamment à l'occasion des incendies de forêt, à l'occasion d'inondations en Europe centrale souvent aussi. Mais la question des incendies de forêt est une question pour laquelle la solidarité européenne est réellement quelque chose d'indispensable parce que effectivement, comme le faisait remarquer le professeur Prévelakis ou le professeur Jouzel, aucun pays n'a à lui seul les moyens de faire face à une période critique comme celle que connaît la Grèce aujourd'hui ou comme celle que connaissent les pays scandinaves. Et donc, dans ces conditions-là, la solidarité des pays membres de l'Union européenne est quelque chose d'indispensable. De plus, ça permet une réaction rapide. Oui, bien sûr. Mais bon, il y a des efforts vraiment très importants qui sont faits en ce moment, et en particulier par la France, pour conforter, stabiliser et développer cette coopération en matière de protection civile. Merci beaucoup, colonel Pierre Chalère, d'avoir été en direct avec nous depuis la base d'Örebro en Suède. Vous luttez là-bas aux côtés des pompiers suédois sur les incendies en cours. Merci beaucoup, professeur Prévelakis, d'avoir été en direct sur Europe 1 ce soir, et on partage évidemment tous la difficulté et la douleur du peuple grec ce soir face à cette catastrophe qui nous touche tous. Si vous aviez un mot, Jean Jouzel, pour terminer ce débat, je vous donne ce mot de conclusion. Oui, je dirais qu'il faut vraiment lutter contre les incendies, c'est beaucoup de la prévention, effectivement, et je crois qu'il faut prendre la matière très au sérieux, le cri d'alarme des scientifiques qui, disons, notre communauté dit vraiment que ces risques de feux de forêt vont s'accroître, et donc il faut, je crois, les prévenir, les scientifiques, écouter les climatologues et essayer de lutter contre ces chefs d'État parfois inconscients qui mènent leur pays et donc une partie de la planète, voire une grosse partie de la planète, vers des drames comme ceux qu'on vit. J'espère qu'on vous a éclairé sur cette question. Grand merci à vous trois, messieurs, d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1.